Et c'est parti. Bonjour, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live et c'est la première fois que j'ai la Hello chance à tous. d'accueillir et de vous présenter Maëva. Bonjour, Bonjour bonjour tout le Maëva. monde. Euh, alors on est sur la page de Jérémy Frison, c'est-à-dire ma pomme. Vous verrez peut-être ailleurs cette vidéo. Donc je vais quand même me présenter. Donc si je suis Jérémy Frison, ça on a compris. Euh, je suis thérapeute. Ma passion, comme dans la vie, c'est d'aider les gens, de trouver des solutions, de révéler les mystères de l'inconscient, les mystères de l'invisible. Moi, j'aime toute la gamme des soins et de la thérapie. Donc, ça va des choses les plus concrètes. Donc, trouver des solutions vraiment pour la vie du quotidien, pour la vie professionnelle, pour la vie familiale, la vie amoureuse, etc., etc. Donc, vraiment des solutions dans le concret. Passer à l'action. Ça m'a jamais aidé les gens aussi à passer à l'action. Et puis quand je dis toute la gamme, c'est aussi aller jusqu'à des choses très 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 invisibles, très très spirituelles. Ça commence par l'inconscient, par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'école que j'ai créée s'appelle Éveil au monde intérieur. Et puis avec cette ouverture sur l'invisible, sur les messages cachés de ce qui nous est pas accessible au sens large. Donc, ça peut être euh, ceux qui ne sont plus là, ceux qui existent ailleurs, ceux qui existent d'une autre façon. J'aime apprendre, j'aime transmettre, puisque je suis aussi formateur de toutes ces choses-là, que ce soit de l'hypnose, de l'analyse transgénérationnelle, de mes capacités intuitives, médiumniques, etc. Et, euh, et aujourd'hui, je suis aussi, comment on dit, gîte, propriétaire de gîte, accueilleur. Non, je vais bien créer des mots aussi. Donc je suis, en fait, j'aime créer des espaces. J'aime créer des espaces où on peut se révéler, où on peut se découvrir. Et donc, après ces formations, ces années en tant que thérapeute, nous avons nous sommes encore en train de créer un lieu dans les Pyrénées qui s'appelle le domaine Eveillot. Donc on a acheté une vieille maison qu'on a retapée et ça fait 1 an et demi, ça sera l'ouverture en septembre pour accueillir les premières personnes, les gîtes, dans le gîte pardon, et aussi dans ce qu'on appelle une retraite. Alors le mot retraite spirituelle, il parle à plein de gens, mais il peut aussi faire peur parce que c'est pas juste spirituel, ça peut être aussi très concret. La spiritualité pour moi c'est quelque chose de très concret. On en parlera avec toi, Maëva, évidemment, de notre rapport. On voit de ce qu'on met derrière tous ces mots là qu'on utilise. Et donc dans le cadre de ces retraites que nous on appelle des parenthèses enchantées avec Gabriel, euh, eh bien on s'est dit quand on a rencontré Maëva, en fait, quand on fait un live, comme si on était à l'autre bout du monde l'un l'autre. En fait, on est dans le village d'à côté. Euh, on s'est dit quand on s'est rencontré avec Maëva, il y a peut-être une complémentarité, il y a peut-être une cour de récré à partager. Il y a un lieu ici. Enfin, tu vas raconter aussi après ce que tu veux par rapport au lieu, j'imagine. Euh, voilà, c'est une évidence de vous présenter Maëva, qui on va créer ces parenthèses enchantées, on va animer ces parenthèses enchantées, on va enchanter ces parenthèses enchantées. Euh, voilà un peu pour qui je suis et qu'est-ce que je fais là, ici, au cœur des Pyrénées, euh, dans ce lieu, au domaine Éveillot. Et puis voilà, peut-être je te passe la parole et qu'est-ce que t'as envie de dire. Ouais, avec joie. Merci beaucoup. Du coup, je suis très heureuse d'être ici. Je vais me présenter aussi. Donc, je m'appelle Maëva. J'habite donc effectivement à 5 minutes de chez Jérémy, à Girospe, donc à côté d'Aspet, dans la nature, au pied des Pyrénées, en face du Cagir. Et je me sens terriblement bien ici. Donc, du coup, ouais, c'est une grande chance de pouvoir se rencontrer, de pouvoir co-créer des événements comme ça ensemble parce qu'on a ben, la même philosophie, des mêmes valeurs à partager et ce goût de l'humain, je pense.
Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à vous accueillir, mais on en parlera juste après. Du coup, pour dire qui je suis également thérapeute. J'aime pas trop utiliser les étiquettes parce que je suis tellement plus que ça. J'ai fait effectivement une formation de sophrologie. Donc, sur le papier, on pourrait dire que je suis sophrologue. On peut dire aussi que je suis infirmière parce que voilà, c'était mon métier avant. Et puis, je suis tellement d'autres choses que voilà, j'aime pas trop me réduire à des simples mots. Mais en tout cas, j'aime énormément l'humain, j'aime énormément la vie. Et c'est ce qui me permet d'évoluer personnellement parce que je crois que ça, c'est vraiment mon souhait pour toute ma vie, c'est d'avoir une belle évolution personnelle, d'en apprendre sur moi et sur les autres. Et du coup, j'aime bien dire que j'ai passé toute une première partie de ma vie à comprendre ce que je faisais là, quel était le sens de tout ça. On a quand même beaucoup, on est beaucoup à se retrouver dans cette quête de sens. Et puis maintenant que j'en ai appris un peu, que j'ai évolué un peu, ben, j'ai vraiment grandement envie de transmettre, de justement le partager, de savoir un petit peu, ben, voilà, ouvrir ma voie pour pouvoir partager et aider les autres à évoluer également sur leur chemin personnel. Et voilà pourquoi je suis là, pourquoi j'accompagne des personnes, autant en individuel qu'en groupe. Voilà pourquoi j'aime énormément apprendre de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, on va dire, pour pouvoir continuer d'en apprendre sur soi et de se sentir bien, tout simplement, hein, d'être heureux. Et donc voilà, je suis très heureuse d'être là, de pouvoir co-créer ce projet ensemble, ces projets ensemble, parce qu'il y en aura plusieurs, et surtout de vous rencontrer. Parce que pour moi, ce qui est le plus important et ce qui me donne le plus d'amour, c'est le lien qu'on peut créer entre les humains. Ces liens d'amour où justement, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'anxiété vis-à-vis de... Il n'y a pas d'animosité en fait entre les hommes. Et du coup, quand on est tous en chemin d'évolution personnelle et qu'en plus on peut le partager, ben, je trouve que ça fait des choses merveilleuses. Donc, je suis très contente de pouvoir créer ces choses-là pour le vivre. Mm. Avec Gabriel, alors j'ai pas fait mes comptes, mais je crois qu'on a animé ou organisé une dizaine de parenthèses enchantées, donc de retraites jusqu'à aujourd'hui, peut-être 10 000. Et c'est vraiment ça qui était le plus fort. C'est pour ça que quand on se présente, on a du mal à utiliser nos étiquettes, parce qu'à force, on se les enlève. Mais je pense que la liberté aussi dans la vie, c'est de s'enlever les étiquettes au fur et à mesure. Donc quand on est thérapeute, on va pas facilement s'en remettre. En tout cas, on essaye de se présenter sans en mettre des boîtes trop petites, quoi, ou trop définitives. Et dans les parenthèses, c'est ça aussi qui est difficile à expliquer, c'est qu'en fait, il se passe des choses qui se passent pas ailleurs ou qui se passent pas dans un autre contexte. C'est ça justement qui est intéressant. C'est que ce qu'on vous propose, c'est pas une formation, c'est pas un stage, c'est pas, c'est pas un groupe de thérapie non plus. C'est pas un groupe de personnes uniquement qui vont pas bien, même si les personnes qui vont pas bien ont le droit de venir et voilà. Mais c'est autre chose en fait. C'est même ça qui est difficile à expliquer, c'est que on vient tous avec le cœur un peu le cœur ouvert à l'inconnu, comme on dit dans une chanson. Euh, et ça, c'est hyper beau. Ça que déjà, j'ai envie de dire aux personnes qui peut-être ont jamais vécu une retraite ou une parenthèse enchantée. C'est vraiment, c'est imaginer des personnes qui arrivent le cœur ouvert à l'inconnu, à se libérer, à se livrer aussi, parce que évidemment on a le droit, on vient se livrer. Une parenthèse, c'est à la fois des soins, hein, puisque du coup on va être je crois parfois avec Gabriel, on va plus s'occuper de l'intendance et de la gestion, on va dire du bien-être de la totalité de la maison, des personnes, etc. Nous on s'occupera des ateliers, des soins. Avec la totalité des personnes. Mais il se passe quelque chose d'assez inexplicable, non, parce qu'on peut l'expliquer, mais c'est magique. Et puis quand on s'autorise, comme toi, comme moi, à aller voir aussi ce qui est inattendu, hein, c'est aussi ça qui, quand même, c'est aller découvrir des choses, même de nous-mêmes en tant que toi, Maëva et moi, Jérémy, on découvre aussi des choses de nous-mêmes. On n'est pas les thérapeutes qui savent, qui font. Dans ces cas-là, on est des êtres à égalité. Hein. C'est ça qui est beau aussi, je trouve.
Sauf que nous, on a appris des outils, on a des expériences particulières et on vient partager ça. Ouais. Ça, c'est un peu Mm. l'esprit, hein, je crois, des parenthèses. Ça revient beaucoup là, dans ma tête, le cœur ouvert à l'inconnu. Je pense que c'est une belle façon de présenter. Euh, Soit en groupe, il y a des veillées, puisque on a peut-être pas encore dit, mais c'est comment on appelle ça dans les hôtels, de la pension complète. Ouais. Donc, vous arrivez le samedi soir ou le vendredi soir, et puis vous restez soit un week-end, puisqu'il y a une parenthèse sur un week-end, et il y en a d'autres sur soit 5 jours, soit une semaine. Et vous partez donc le matin, vous restez dormir, puisqu'on a cette capacité aujourd'hui, on a envie d'accueillir entre 15 et 20 personnes. On va commencer tranquillement, et puis on montera vers 20 personnes au fur et à mesure. Et puis on mange ensemble. Et donc la nourriture, ça j'en faisais pas avant dans les parenthèses, mais maintenant c'est inclus dans les parenthèses enchantées. Hein. Ce sera logement inclus, nourriture inclus. Évidemment, on s'adapte à nos nécessités, gluten, allergies, tout ça. Enfin, on fait ça correctement, hein, vous verrez. Euh, donc c'est vraiment si c'est le côté la parenthèse, déjà, pour préciser ce mot, c'est vraiment une coupure aussi. C'est se dire, OK, si je fais un pas de côté par rapport à ma vie, si je fais même un par rapport à un pas de côté, souvent on part en vacances avec sa famille ou avec ses amis. Et là, c'est un peu partir en vacances avec des inconnus. Alors, pas avec des inconnus à 200%, parce qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes envies, on a souvent les mêmes passions. Mais c'est un peu, tiens, si on part en vacances avec des gens qu'on connaît pas, même si vous pouvez venir avec votre mère, votre fille, votre meilleure copine ou votre mari même, hein, ouais. Il y a des gens qui viennent avec leur mari, ça c'est intéressant. Mais c'est allons voir ce qui se passe. Avec des inconnus, le corps vient à l'inconnu et aux inconnus aussi, qui ont peut-être aussi les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser les mêmes mots, on a le droit sans parfois avec nos familles, on peut pas dire qu'on aime telle ou telle chose. Parenthèse, où on parle de chamanisme forcément avec ses cousins, avec sa mère et avec ses enfants. Donc c'est ça que ça a comme Ouais. intérêt aussi, c'est l'inconnu et les inconnus et tout ce que ça a de bénéfique, c'est-à-dire ne plus avoir peur de cet inconnu. Déjà faire le pas avant de venir à une parenthèse. Voilà, j'arrête là peut-être pour cette partie. Ne plus avoir la peur de l'inconnu et venir dans une parenthèse où on peut vraiment être totalement soi. C'est comme ça l'intérêt de la parenthèse enchantée aussi. Exactement. Ouais, D'être j'allais compléter totalement justement ce que tu dis par rapport au fait on va vers l'inconnu pour en fait rencontrer l'autre, s'autoriser cette libération intérieure de ne pas avoir d'appréhension à aller à la rencontre de l'autre. Et en fait, par effet miroir, on va à la rencontre de soi-même. Donc ça, c'est génial en fait de se dire, ah ben tiens, je me suis offert un séjour, un week-end, une semaine, voilà, pour moi pour aller rencontrer, pour aller expérimenter de nouvelles expériences, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques. Et en fait, parfois, on est un peu surpris par soi-même, quoi, parce que finalement, ben, c'est nous qu'on est venu rencontrer, à la fois dans les choses qu'on va explorer intérieurement, dans les expériences qu'on va vivre. Et l'idée, c'est vraiment qu'on crée un espace de sécurité aussi, où on peut justement se permettre tout ça pour ben, voilà, lâcher toutes les peurs, les blocages, se déconnecter, comme tu disais, du quotidien pour s'autoriser ça, pour s'autoriser à vivre quelque chose de profond, d'aller explorer un petit peu notre intériorité. Et effectivement, ça, c'est une parenthèse parce que c'est des choses qu'on vit jamais dans le quotidien. Même nous, en tant que thérapeute, c'est vraiment des espaces qu'on crée pour vivre l'exceptionnel, si je peux dire justement. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir, de voir justement comment les liens se créent très facilement, assez rapidement d'ailleurs, hein. J'étais surprise par les retraites que j'ai animées, à quel point même quand le groupe ne se connaît pas, ben, comme il y a cette intention commune, cette énergie du groupe qui porte les activités qu'on fait ensemble, etc., ben, en fait, il y a quelque chose qui se crée très rapidement et c'est très puissant, quoi. Donc, vous en ressortirez forcément différent, forcément nourri et rechargé aussi, je pense, parce que c'est des espaces qui sont vraiment ressourçants. Ouais. Les personnes qui ont envie de savoir ce qui se passe dans les parenthèses, ben, je vous invite aussi à aller voir
les témoignages hein, qu'il y a sur le site ou sur la page. Il y a aussi, donc là il y a ma page moi, mais il y a aussi la page la parenthèse empruntée. Vous trouvez les photos de ce qui s'est passé pour voir un peu ce qui s'est passé avant. Parce que je sais que c'est difficile pour la première fois peut-être de se dire tiens on va aller voir des gens peut-être qu'on connaît pas d'ailleurs, des gens qu'on ne connaît pas du tout qui vont avoir envie. Et puis qui connaissent pas ce que c'est une parenthèse ou une retraite et ben on va soit vous allez voir les commentaires et les photos pour vous immerger aussi un peu dans l'ambiance. On va vous parler peut-être plus des vrais pardon pas des vrais mais en détail des parenthèses qu'on vous propose. Donc là j'ai affiché ça, alors c'est un peu petit peut-être à l'écran, surtout si vous êtes sur un téléphone. Ça va être un peu difficile à regarder, mais vous le trouverez on mettra dans les commentaires, on mettra sur évidemment c'est sur le site aussi Éveiller Monde Intérieur et puis euh, un peu partout en fait sur notre page Facebook évidemment. On a déjà planifié 3 parenthèses avec Maëva à partir du mois de novembre. 5 jours, du 27, du 20 au 22 27. L'idée, c'est un peu là, la parenthèse, un peu comme on dirait dans dans un autre endroit, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes et nous on viendra comme on est, c'est-à-dire avec tout ce qu'on sait faire. C'est vraiment un séjour d'initiation, de soins holistiques, de connexion profonde à soi, à sa spiritualité, son chemin, à des expériences énergétiques aussi, médiumniques, à des libérations. Donc en fait, avec Maëva, on est très complémentaires, pas seulement par nos outils, mais par ce qu'on est, par ce qu'on fait. Je pense que notre vision elle est assez commune, mais par rapport à tous les chemins qu'on a pris sur cette vision, on est complémentaires. Et donc on a un programme, mais c'est un programme qui s'adapte en fait au groupe, parce qu'il y a aussi souvent une énergie spécifique à chaque groupe, enfin une dynamique plutôt à chaque groupe. Donc ça va être tout ce qu'on sait faire. Ça va être des initiations à l'hypnose, ça va être des initiations aux constellations, à la sophrologie, aux baguettes. On va vous montrer comment lâcher prise, comment vous aimer, comment. C'est un peu le flow en fait. Pour moi, cette parenthèse-là, c'est un peu comment faire avec, comment réintégrer le flow dans sa vie. Le flow, c'est vraiment se laisser porter, se laisser guider. Euh, Comment on fait quand tout est possible, parce que c'est un peu ce qu'on propose aussi dans cette retraite-là, c'est bah tout sera possible. Et quand tout est possible, comment on réagit, comment on vit ça quand tout est possible, quand on est dans un endroit, un cocon où tout est possible. C'est un peu l'idée du domaine aussi, hein, c'est tout est possible et co-créons, voyons ce qui se passe. Et c'est un peu ce qu'on avait envie de faire avec Maëva, c'est voyons ce qui se passe. Quand la vie, elle nous met sur le chemin de certaines personnes, et à la rencontre d'autres personnes, on parlait des inconnus, et puis voyons ce qui se passe. Pour moi, c'est un peu ça, cette parenthèse-là, c'est et voyons ce qui se passe. Voyons la magie que ça permet de se dire, tiens, je vais m'inscrire à une parenthèse. Je sais pas qui sera là, à part les 2 personnes qui sont en vidéo là tout de suite. Je sais pas vraiment, même s'il y a un programme, je sais pas vraiment ce qui va se passer, parce que ça me dit un peu des trucs, l'hypnose, mais ça me dit pas tout non plus, ça me dit pas grand chose. Et puis, il y a un endroit où je suis jamais allé. Et puis, et si j'osais ça? Et si j'osais, m'offrir ça, en fait. Mm. Ça, Et c'est c'est, déjà justement dans l'intention de se choisir et de se dire, OK, je vais vivre ce week-end, cette retraite ou ce séjour. C'est déjà un premier pas. Et j'ai envie de dire, c'est déjà une activation parce que avec ces inconnus et ce programme un peu flou, enfin avec des thèmes voilà qu'on va aborder, mais le fait de ne pas savoir dans le détail, ben, ça vous permet déjà de lâcher le contrôle et de voir qu'est-ce que vous pourrez vous autoriser à vivre si vous ne savez pas tout. Et ça, c'est merveilleux parce que justement, se lâcher prise, c'est un bien grand mot dans le développement personnel, mais comment est-ce qu'on fait pour le ressentir dans le corps? Comment on se fait pour s'abandonner vraiment à quelque chose qui va être soutenant? Et j'aime bien le répéter, c'est sécurisant, quoi. On va pas vous envoyer dans des espaces qui seraient maléfiques ou pas bons pour vous, finalement. On est dans une énergie toujours bienveillante, d'accompagnement, de soutien, et on est là pour vivre avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'enthousiasme et voilà, de partager pleinement. Donc se lâcher prise, c'est un gros mot, mais en fait, s'autoriser à le vivre, ben, c'est déjà quelque chose d'énorme, quoi, intérieurement.
à ressentir, c'est génial. J'aime bien utiliser l'image de l'océan où justement on se permet d'entrer dans l'eau, on se permet de se laisser soutenir, porter par l'eau. Et justement, avec ce petit mouvement-là, ben, on ne sait pas trop où le corps va aller, mais on se sent quand même soutenu. Donc on y va, on s'abandonne, quoi. Mmh. On s'abandonne, c'est pas bizarre, mais on s'abandonne au bien-être. Au bien. Euh, non pas que, en fait, souvent, on a une démarche où on veut être bien, on a envie, on a besoin, évidemment, mais, nous, ce qu'on va s'efforcer de créer, c'est pas s'efforcer, mais c'est prendre plaisir à créer, c'est tout ce qui vous permettra de vivre pendant, soit un week-end, soit une semaine, toutes les conditions du bien-être. Que ce soit dans la façon de vivre, ouais, vous verrez que c'est un grand espace ici, il y a beaucoup de nature, il y a un grand jardin, il y a plein de petits espaces dans lesquels on peut se recentrer aussi, on peut se retrouver. Mais tout l'espace est pensé pour ça aussi. Que chacun puisse trouver sa façon de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas une règle mathématique. C'est il y en a qui ont besoin de partager, de parler beaucoup, il y en a qui ont besoin d'écouter beaucoup et de parler pas du tout pendant tout le week-end peut-être. Ça aussi c'est ok. Ça aussi ça peut être du lâcher prise. On peut se lâcher dans l'absence de parole. Hein. Il n'y a pas de nous on va pas on va jamais vous forcer à le lâcher prise c'est ça. Donc on va commencer par ça et on va finir là. Non, on n'est pas des machines. C'est vraiment même l'inverse. On essaie de nous démachiniser. Euh, et de se rendre compte en fait qu'on a chacun notre modus operandi à l'intérieur là. C'est ça qu'on va aller chercher en fait pour vous. C'est pour ça que moi j'aime bien parler souvent aussi de haute couture quand on fait de la thérapie ou des parenthèses ou de la voilà. Nous on va faire de la haute couture. On va pas faire c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des choses très concrètes et précises parce qu'il faut qu'on s'adapte à vous et à votre modus à vous en fait. On vient pas plaquer un truc c'est ça le lâcher prise et maintenant faites comme on vous dit. Non, ça ce serait la violence et nous on cherche à faire tout l'inverse, à sortir de cette injonction et de cette violence, je crois. Et on y Donc, revient à la liberté finalement, hein. On revient vraiment à un espace de personnalisé où chacun va trouver ben, son moyen de se sentir bien, de retrouver un mieux-être. Et cette notion de liberté, elle est vraiment très très chère à mon cœur. C'est que du coup, vous êtes obligé de rien. Donc du coup, vous pouvez venir en vous autorisant à vous isoler, comme disait Jérémy, en vous autorisant à faire ou ne pas faire certaines activités. Et puis, surtout de s'enlever toutes ces injonctions d'obligations, de règles même, voilà, quand on vit en société, on a été éduqué, formaté, entre guillemets, conditionné à faire les choses correctement, et cetera. Mais en fait, même dans un groupe, on peut se permettre d'avoir notre propre liberté, individuelle et de choisir pour soi qu'est-ce qui est bon pour nous à chaque instant. Et ça, si on peut vous le transmettre, ce serait merveilleux parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir emporter dans votre quotidien, à avoir une conscience de vous-même et puis de vous dire, de vous demander quel est votre besoin, quel est votre désir et d'y répondre, voilà, en toute spontanéité et en toute, je sais pas comment dire, mais en tout cas, que ce soit vraiment, en répondant à vos besoins personnels, quoi. Pas en répondant à des règles de «il faut que», «je dois» et cetera, mais vraiment, OK, se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» et puis y répondre tout simplement pour se sentir libre, quoi. Mmh. et pour la partie très rigolote aussi, c'est quand on sait pas faire des choix, quand on n'arrive pas à choisir ou à comprendre ce dont on a besoin, ou ce qui est bon pour nous, et ben nous on a des techniques. Euh, on passe du côté inconscient, on passe du côté invisible. Donc par exemple, pour choisir euh, les personnes où elles vont dormir, par exemple, eh bien, on demande aux baguettes. C'est-à-dire que non pas on se déresponsabilise, mais au contraire, on se dit, bah tiens, mais si c'est la vie qui choisissait, il se passerait quoi? Euh, quand, par exemple, on doit faire quelque chose en groupe, on va demander aux baguettes par quoi on doit commencer. Et ça, c'est pas une déresponsabilisation. Au contraire, alors les baguettes, les gens qui connaissent pas, ce sont des baguettes coudées, c'est un peu comme un pendule, on va dire. Mais ça permet de choisir ce qui est bon pour nous quand on sait pas soi-même ce qui est bon pour nous ou ce qui est bon pour le groupe. Quand le thérapeute qui organise, il se dit pas ah c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je dois faire. Aussi le thérapeute il met ses propres injonctions à côté. Il se dit bah, qu'est-ce que la vie elle nous propose
Et ça, dans des constellations, par exemple, ça c'est magique. Dans des moments même de discussion, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de moments où vous allez voir où on va se dire tiens, si on demandait aux baguettes, si on demandait à la vie, quel est le message. C'est pas juste de la guidance, ou de la connexion, ou de la médiumnité. C'est aussi j'ai envie d'utiliser des grands mots, quoi. Un acte de foi, quoi. Un acte de foi en la vie, quelque part. De dire, et si la vie, elle savait mieux que moi, et si la vie, elle avait plus d'imagination que moi, et que je l'écoutais. Pour certaines personnes, excuse-moi de te couper, ça peut paraître un petit peu effrayant de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'invisible. Quand on va toucher à l'invisible et qu'on n'y a encore jamais goûté, ben ça peut faire peur justement, comme ce grand vide où on a peur de s'abandonner pour lâcher prise. Mais en fait, le but aussi, c'est de vous montrer qu'il y a une énorme confiance derrière tout ça et que justement, ça peut être un outil merveilleux, l'invisible, pour pouvoir continuer d'aller dans le flow, dans le flow de sa propre vie et de voir en fait les cadeaux magiques de la vie que ça peut nous apporter quand justement on fait confiance à ce grand tout. Ouais. On va parler peut-être des on a la première qui est sur 5 jours, la seconde ce sera en décembre. On est sur un thème. On est sur un thème parce que c'est un peu une de nos cartes, de nos cordes à notre arc. Le stress, l'anxiété, les angoisses. Là, vraiment, si vous vous sentez concerné, si vous avez besoin, de vous extraire de votre milieu, de votre vie, qui est peut-être, je vais enlever la manière parce qu'on voit pas, de vous extraire de vos habitudes, de votre quotidien. Si c'est des sujets qui vous parlent, eh ben c'est fait pour vous, hein, tout simplement. C'est penser, on va vraiment se focaliser sur ce sujet. Alors, on va pas parler que de ça. On va pas chercher à augmenter le stress et l'anxiété et les angoisses. On va trouver des chemins pour trouver des solutions sans être, c'est pas une conférence, c'est pas, comment dirais-je, de la théorie, ouais. de la théorie, et c'est pas, et le but pour traiter l'anxiété, le stress et les angoisses, ça passe pas que par le mental. Donc on va se passer par des techniques psychocorporelles, par des, détaillé, vous trouverez ça sur le site, mais par des techniques psychocorporelles, par la nature aussi, hein, c'est aussi l'occasion d'être ensemble. On va aussi passer par de la méditation, par de la relaxation, par de la, au sens là de la sophrologie ou de la méditation, mais on va pas on va pas comment dire, raviver l'angoisse, ouais. Raviver, exactement. Parce que des fois, quand on met le focus sur quelque chose, ben, ça le fait augmenter. Là, c'est pas du tout le but, c'est juste, on a mis un thème parce qu'effectivement, le stress et l'anxiété, ce sont des choses qui touchent énormément de personnes. Mais le but, c'est justement d'ouvrir le regard à autre chose et de vous apporter un maximum d'outils pour pouvoir vivre paisiblement, sereinement et de voir que, en fait, même si vous croyez que vous êtes anxieux de nature, ben, il y a tellement autre chose qui existe et c'est possible, quoi. Toujours dans cette énergie de tout est possible, c'est vraiment, vous pouvez vivre sans stress. Donc, on est là pour vous l'apporter. Donc, aussi, des constellations, peut-être pas forcément sur l'angoisse, mais sur qu'est-ce que je dois recevoir comme message, qu'est-ce que je dois comprendre, où j'en suis dans ma vie. Hein, on n'est pas obligé de traiter le sujet au cœur du sujet. On peut traiter quelque chose de plus doux pour comprendre après dans sa vie comment j'allais dire dérouler une angoisse. Je pense que c'est un lapsus intéressant que j'irai regarder plus tard dans dérouler une angoisse. Comme si une angoisse c'était quelque chose qui nous renfermait et qui était renfermé sur soi-même, une partie de nous qui était renfermée sur la peur, et comme s'il fallait dérouler l'angoisse pour la comprendre. Ouais, pour apporter de la souplesse et se relier aussi à son corps parce que du coup, c'est un moyen énorme de pouvoir aller écouter notre corps, aller identifier les messages qu'il y a derrière. Et finalement, on pourrait croire que c'est un gros fardeau d'avoir de l'angoisse, de l'anxiété, mais en fait, c'est plein de messages que vous pouvez recevoir, décoder et puis faire avec justement en allant dérouler cette pelote que tu décris pour retrouver beaucoup plus de souplesse, d'apaisement, de sérénité. Ouais.
et puis tu parlais tout à l'heure, et se rendre compte aussi en groupe que toi aussi ça fonctionne comme ça, toi aussi ouais, toi, tu peux à dire ça ou pourrait dire comme ça. Il y a vraiment, au-delà de nous, thérapeutes et de nos outils, il y a vraiment l'intérêt d'être en groupe sur un même sujet ou avec les mêmes, on va dire, les mêmes envies, les mêmes besoins, enfin, une communauté un peu d'âme. De, j'appelle ça la magie du groupe. Même sans rien faire, en tant que thérapeute, il se passe des choses. Euh, c'est un peu indescriptible. Il faut l'avoir vécu, faut le vivre pour le comprendre. C'est les neurones miroirs. En neurosciences, on parlerait de neurones miroirs. Ah, toi, tu vis ça comme ça, et ah, mais je comprends, du coup, pourquoi, bon. Et du coup, pouf, ne serait-ce que parfois en écoutant quelqu'un, ou en regardant quelqu'un, on peut déterminer ou dérouler quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis on est des êtres sociaux, donc de se sentir soutenu par le groupe, compris, c'est hyper important en fait pour justement traverser quelque chose qui paraît douloureux, qu'on a l'impression de vivre seul dans son quotidien, etc. De partager, de pouvoir libérer la parole, de voir qu'il y a des points communs entre chacun. On en apprend énormément sur soi et puis on repart avec plein de choses à mettre en place finalement, même dans le concret vraiment, hein, pour mieux vivre, quoi. Ouais. Là qu'on a en ce moment, on s'est dit avec Maëva qu'il fallait fêter à la fois l'ouverture du domaine Éveillot, notre collaboration, la vie, et puis l'abondance, des plaisirs, de joie, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc par rapport aux tarifs qui sont affichés, si vous réservez là pendant l'été, en fait, pour les parenthèses novembre, décembre, janvier, eh bien, il y a 300 € offerts. Donc, vous demandez à Maëva son code, vous me demandez à moi mon code, vous avez 300 € donc c'est quand même une belle somme parce que c'est presque sur la seule du week-end, c'est presque 50% de réduction. Voilà, c'est une façon de se dire, enfin, nous c'est une façon ici au domaine de dire bah venez quoi, venez, on a créé ce lieu pour se rencontrer, pour accueillir, pour partager ce qu'on sait faire, mais pas juste ce qu'on sait faire, le but en soi. Hein, quand vous le verrez, vous comprendrez ce qu'on y a mis comme intention et ce qu'on est encore en train de mettre comme intention, parce que là après j'ai du parquet à terminer. Euh, euh, c'est l'occasion là d'expérimenter ça, peut-être une première pour vous, une première retraite. Euh, Même si vous venez en janvier 2026, ben, vous pouvez déjà utiliser ce code. À l'inscription, il y a qu'un acompte à payer. Vous payez l'acompte, il y a 300 € sur le prix final, et puis vous pouvez étaler les paiements. Évidemment, le but c'est de créer des facilités pour tout le monde. Donc vous pouvez étaler les paiements sur plusieurs mois, au fois, vous mettez ça sur le site. C'est l'occasion aussi de faire confiance à votre intuition parce que des fois, quand il y a une décision financière à prendre comme ça, le mental, il peut s'agiter, il peut voilà, sonner des sonnettes d'alarme, etc., à se demander si on peut, si c'est le bon moment, s'il y a plein de questions qui peuvent émerger. Mais en fait, si vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur que voilà, ce qu'on vous partage ici, ce qu'on vous propose, ça vous appelle, si c'est une première fois et que vous êtes attiré par ça, mais faites confiance à ça parce que vraiment, vous allez le vivre merveilleusement bien. Je me rappelle, moi, quand j'ai vécu ma première retraite, je ressentais ça dans mon corps. Ah, punaise, j'aimerais bien partir toute seule, mais j'ai peur. Et puis, c'est quand même à plusieurs heures de route. Et puis, c'est quand même un coût. Mais en fait, ce que vous repartez avec quelque chose de très grand et des souvenirs plein la tête, avec le corps qui expérimente plein d'activités. Donc, ouais, c'est génial de faire confiance à son intuition et de voir à quel point c'est un cadeau que vous vous offrez, quoi. Détail technique, avant que j'oublie, la navette de la gare, les personnes qui viendraient en train, la navette de la gare à ici est incluse également. C'est construit complète, nourriture et navette depuis la gare. Évidemment, si vous venez en voiture, euh, enfin, voilà, pour les questions techniques, n'hésitez pas à nous poser des questions. On fait pas les valises, mais tout le reste, presque tout le reste est compris. Ensuite, la troisième qu'on organise avec Maëva,
Euh, j'ai envie de te laisser plutôt là, si tu veux bien, Oui, avec joie. pas parce Ouais, que ouais. tu es une femme, mais parce que l'idée aussi, elle est plutôt venue de toi et Ouais. moi j'ai ajouté mes propres Mm. outils, mes questions que tu Ça va être une collaboration magique, je la vois déjà. L'idée, c'est que voilà, du 31 janvier au 7 février, donc pendant 7 jours complets, on vous accueille en tant que femme. La semaine, le séjour s'appelle Femme parce que c'est vraiment pour révéler en fait la puissance féminine qui réside en chacune de nous. Alors, désolé messieurs, mais bon, là, c'est vraiment consacré aux femmes. Et on vous amène sur le mont Olympe. Donc là, c'est vraiment vous révéler en tant que déesse, parce que selon moi, voilà, je suis initiatrice, créatrice du mouvement de Vénus. Selon moi, on est chacune des déesses créatrices de notre vie. Et c'est justement pour apporter cette puissance, apporter cet apaisement, cet amour de soi, de voir à quel point ben, on est rempli d'un potentiel infini et se relier aussi à sa spiritualité et de voir que ouais, quand on fait confiance à notre puissance féminine, ben, en fait, on peut créer des choses extraordinaires. Et moi, je le vis quotidiennement. Je suis en train de le faire grandir en moi et j'ai tellement envie de le partager, en fait, parce que pour moi, quand on découvre ça, on a encore plus envie de vivre, on a encore plus envie de vivre des expériences extraordinaires et surtout de s'autoriser à aller là où on n'est encore jamais allé. C'est-à-dire que si vous avez des rêves, des aspirations qui sont profondes, mais pas encore tout à fait assumées, ben, l'idée de ce séjour, c'est vraiment de tout ouvrir, de tout accepter. Comme on dit, c'est sans limite pour aller dans ce côté divin féminin, pour aller se reconnecter à sa puissance, pour augmenter sa confiance et son estime de soi, parce que parfois, voilà, il y a des petites choses qui nous gênent, des petites choses qu'on n'assume pas. Et donc, l'intention de ce séjour, c'est vraiment, vraiment de vous révéler en tant que déesse, hein. On va vous chouchouter, prendre soin de vous comme si vous étiez des reines. Et toutes les activités sont autour de ça pour que vous puissiez voilà, vous expanser, vous épanouir en tant que femme et repartir en vous disant waouh, je peux croquer la vie à pleines dents et faire tout ce que j'ai envie, quoi. C'est vraiment ça le but. Donc voilà, on va mêler un peu ben, nos outils, tout ce qui est bon pour vous et aussi ce qu'on va pouvoir bah, créer dans l'instant aussi, hein, parce que en fonction de l'énergie du groupe, des personnes présentes, on va s'adapter un petit peu à vos besoins. Et mais l'idée, c'est vraiment voilà, de vous faire grandir, de vous faire vous redresser et de toucher à ce potentiel en fait que vous avez tout en vous, avec du réveil de la Kundalini, Bon, je ne veux pas trop en dire parce que j'ai envie de garder des surprises, mais l'idée, c'est que voilà, vous sentiez comme des déesses. euh, moi j'aurais une approche inspirée du chamanisme, parce que je ne veux pas dire que ce sera du chamanisme, mais c'est inspiré en tout cas d'une branche du chamanisme ancestral, c'est pas une branche, c'est un outil comment- qui s'appelle les 13 mères originelles, qui est un outil hyper intéressant pour aller un peu revisiter, valoriser, réparer le féminin. Euh, toutes les femmes qui ont, dire que toutes les femmes ont peut-être encore besoin, toutes les femmes, oui, peut-être beaucoup en tout cas, de revaloriser ce féminin parce que dans la société, depuis longtemps, voire depuis toujours, le féminin n'est pas valorisé, en tout cas à égalité hein, avec le masculin. Euh, donc, on va aller un peu revisiter tout ce qu'on appelle les archétypes du féminin grâce à ces 13 mères originelles. Euh, il y en a, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très subtil. C'est très intéressant. C'est vraiment aller visiter les archétypes. Donc, être celle qui écoute, celle qui guérit, celle qui voit loin, celle qui compte, celle qui raconte, celle qui tisse, celle qui crée. Enfin voilà, il y a plein d'archétypes comme ça, hyper utiles et intéressants à Ouais. aller revisiter. Euh, J'aimerais rajouter que dans cette parenthèse on a des femmes avec un point d'exclamation pour vraiment dire
point d'exclamation, quoi. Hein, de la beauté, de la vie, de l'expression, de l'autorisation. Hein. Dans ce point d'exclamation, il y a un peu tout ça. Qu'évidemment, si vous avez vécu des violences spécifiquement liées au féminin, que ce soit des violences sexuelles, des violences intrafamiliales, etc., vous êtes tout à fait les bienvenus. Ce sera un cocon qui sera pensé pour pouvoir accueillir cette parole, qui sera accueilli par des personnes, ou deux en l'occurrence, qui ont l'habitude d'accueillir cette parole et ces sujets. Donc c'est aussi pour aller jusque là si c'est nécessaire pour vous. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Là c'est vraiment l'occasion de dire c'est aussi cet endroit-là pour ces sujets-là. Voilà. Si vous ne savez pas ailleurs dans d'autres espaces ou si vous n'avez pas l'occasion l'impression d'être accueilli avec ce sujet ailleurs, c'est dur d'en parler à ses amis parfois, c'est dur d'en parler peut-être à son compagnon, à ses parents, à sa famille, etc. Là, c'est un endroit où on peut en parler. On peut. Ça veut pas dire qu'on doit. C'est un endroit où on Mmh. peut. Voilà. Ouais. C'est un espace d'autorisation et de permission, ouais. Et j'aime bien que tu parles aussi du passé, de tout ce qu'on a traîné du passé, parce que bah, très souvent, en tant que femme, on porte dans notre sac des choses qui sont bien trop lourdes, qui nous appartiennent pas. Et tu utiliseras peut-être aussi le transgénérationnel pour ça, c'est que des fois, ben, on est né avec des choses dans nos lignées, dans notre famille, qui nous poussent à avoir des comportements qui nous semblent naturels, mais qui en fait ne sont pas nous. Et donc, femme avec point d'exclamation, parce que on a le droit d'être des femmes assumées, on a le droit d'être le mouton noir et d'avoir des aspirations différentes de notre famille. Et du coup, c'est ça aussi qu'on a envie de vous transmettre, c'est que vous pouvez être pleinement vous, pleinement libre et vous détacher un peu bah, de tout le passé hérité, quoi. Mm. Anecdote. Alors, je ne sais pas si elle va être motivante ou si elle va faire peur, mais elle est très symbolique et symptomatique. D'une précédente parenthèse, on était autour de ce sujet. On était spécifiquement autour de ce sujet avec un groupe. Et je suis parti en guidance, c'est-à-dire que je me mets dans un état où je laisse le flow, la parole, la sagesse universelle, peu importe comment on l'appelle, s'exprimer. Et on était en même temps accompagné du tibétain, de tambour, donc on est vraiment tous collectivement rentrés dans un état d'inspiration, j'aime bien ce mot de flow, tu sais, quand t'as envie de bouger, de laisser vraiment les micro-mouvements du corps s'exprimer, etc. Et je suis rentré vraiment dans quelque chose de très spécifique, je me souviens pas, hein, parce que j'étais dans un état où ma mémoire n'était pas enclenchée, enfin, j'étais pas dans un mental qui essaie de se souvenir de tout. Et puis, il se passe ce qui se passe, voilà. Le lendemain, une des femmes participantes me dit, écoute, c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle me raconte que ça faisait 8 ans qu'elle n'avait plus ses règles. Alors, elle était pas en ménopause, elle était aménorrhée, donc elle n'avait plus ses règles. Et pour elle, symboliquement, c'était une douleur, c'était une souffrance. Là où d'autres femmes souffrent beaucoup d'avoir leurs règles, elle souffrait de ne plus les avoir alors qu'elle n'était pas en ménopause. Symboliquement, c'était quelque chose de fort pour elle. Eh bien, la guidance et la transe dans laquelle je suis rentré, les mots sont venus pointer des sujets en particulier, je ne me souviens plus, mais c'est venu toucher. Eh bien, ça a déclenché dans la nuit ses règles, ce qu'elle n'avait pas eu depuis 8 ans. Merveilleux. C'est un peu ça qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est on s'est laissé porter, on s'est laissé emporter, on s'est laissé guider, on s'est laissé être surtout, et ça a déclenché, elle a pu recevoir, elle a pu entendre peut-être, moi j'ai pu dire, et elle a pu entendre, et là, c'était magique. Mm. Merveilleux. Donc, c'est pas une promesse que je fais à toutes les femmes de trouver toutes les solutions, mais en tout cas la promesse c'est de chercher et de créer l'espace. Et c'est ça qu'on a vraiment envie de faire avec Maëva, c'est de trouver l'espace, de créer l'espace pour ces solutions, qu'elles soient Ouais. spontanées ou qu'elles viennent de nos outils, quoi. Mm, mm. Ouais, l'espace où la magie opère en fait, hein. On donne le temps, la possibilité et le fait d'être voilà posé dans un cocon de nature, un cocon de ressourcement entouré par des personnes bienveillantes. Ben, en fait, vous ne pouvez que vous laisser aller
Et c'est dans ce laisser aller qu'il se passe des activations aussi magiques que ça, hein, finalement. Hein. Le corps, il est tellement intelligent et on en connaît tellement peu que, ouais, il y a des choses, ça m'étonne pas du tout que ça puisse arriver dans ce contexte-là. Mm. Voilà, c'est un exemple de choses magiques qui peuvent se dérouler. Ouais. Et j'ai envie de rajouter une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que dans notre quotidien, on a peu d'espace pour s'exprimer réellement, pour aller dire ce qu'on a sur le cœur, pour exprimer nos émotions. Et ça, c'est encore un peu tabou et je milite entre guillemets pour ça. C'est que en fait, en tant qu'être humain, ben, on est fait d'émotions, on est vivant. Et quoi qu'il se passe, dans ces parenthèses, dans ces week-ends, les émotions seront complètement accueillies. Que ce soit ben, voilà, avec un des thérapeutes ou avec le groupe, ou, voilà, vous serez toujours soutenu dans les émotions que vous traversez et vous pouvez vraiment vous autoriser à les vivre pleinement parce que c'est quand on vit une émotion que elle se décristallise et qu'elle se libère. Donc si vous avez des choses voilà, un peu lourdes à porter, etc., en fait, c'est le lieu pour tout lâcher et de vous inquiétez pas, vous serez soutenu de toute façon, mais pour repartir grandi, libéré, allégé aussi, c'est vraiment idéal, je pense. Mm. Voilà, on sera ravis de répondre à vos questions, de nous contacter, sur nos pages, sur nos réseaux, on devrait, normalement, dans la description au-dessus, en dessous, je sais pas, avoir aussi le contact, le lien pour trouver les informations, les détails des programmes, etc., etc. Et puis, c'est l'occasion, voilà, pour l'ouverture officielle du domaine vélo, mais pour une belle offre de réduction, voilà, sur votre séjour. Je répète, pension complète, parce que c'est quand même rare que ce soit, pour être souligné. Tous les soins, tous les moments, partagés, la location, l'hébergement, la nourriture, la navette, si besoin. Voilà, il n'y a que le déplacement en plus à penser pour vous. Voilà. Venez comme vous êtes, et puis la magie fera l'ouest. Ouais, j'ai hâte. Rien que d'en parler, j'ai hâte d'y être, quoi. On va prendre le Et temps vous, de préparer ça aux petits oignons, mais vraiment hâte de vous rencontrer et puis de voir que vous vous êtes choisis, tout simplement. Hein. et puis suivez, si vous voulez, après ça va se passer. Faire de cuisine, on verra toujours comment on fait sur, voilà, il y a de la place, on a 350 mètres carrés de maison, on a 700 mètres carrés de jardin, donc vous aurez de la place pour respirer. Même si on est 10, 15, ce sera pas les unes sur les autres. Voilà, l'objectif, c'était ça aussi. Ok, ben oui, aussi, j'ai hâte de revivre ça parce que là, avec les travaux, ça a été un peu mis en suspens, mais voilà, on fait ça aussi pour vous accueillir. Donc, plaisir et puis voilà, de s'ouvrir à cette magie de la vie. C'est un peu ça notre métier en fait. Ouais, relié au vivant. Dans les magies de la vie. On a un peu de magie dans la vie. Hmm. N'hésitez pas à nous poser des questions et puis bah, à bientôt alors du coup. À bientôt. D'ici là. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour ton invitation et puis du coup, voilà, à bientôt. On est là pour répondre à toutes vos questions, échanger si besoin et pourquoi pas refaire un live bientôt, ouais, c'est cool. Bientôt.